Salut et bienvenue dans cette vidéo où on va voir ensemble les boucles en Rust. Alors ça va être une vidéo assez courte parce que là ça ressemble beaucoup à ce qu'on peut voir dans n'importe quel autre langage et on va commencer tout de suite. Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'en Rust il y a trois types de boucles. Les boucles while, les boucles loop et les boucles for. Okay, et pour chacune d'entre elles on va pouvoir utiliser deux mots-clés qui vont être les mots-clés break. Et donc le mot-clé break va permettre d'arrêter la boucle. Ok, donc on va sortir de la boucle. Et le mot-clé continue, qui lui va passer au tour suivant de la boucle. Ok, donc il va arrêter le tour en cours pour passer au tour suivant. D'accord? Donc maintenant, on va voir les trois types de boucles, et je vais te montrer plus particulièrement, pour la boucle while, comment on utilise break et continue. Mais ce sera exactement la même chose pour la boucle for et la boucle loop. Donc, on va tout de suite commencer par la boucle while. Alors, la boucle while, on va d'abord devoir créer une variable qu'on va appeler a, qui sera mutable parce qu'on va la modifier. Tu vas voir tout de suite pourquoi. Donc on va dire qu'elle fait 0, ok. Et ensuite on va créer notre boucle while, qui va dire que tant que a est inférieur à 10, alors on va ajouter un à a, ok. Et ensuite on va print la valeur de a qui vient d'être incrémentée. Voilà. Et on est parti. Voilà. Donc là tu vois que ça affiche 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, c'est une boucle while classique. Maintenant, on va voir le mot-clé continue, comment il fonctionne. Alors, imaginons qu'on fasse if a égale 6, donc quand a vaut 6, à ce moment-là, on continue. Qu'est-ce qui va se passer? Donc là, tu vois que ça nous affiche tout, sauf le numéro 6. Okay, pourquoi? Parce que quand a égale 6, continue nous fait passer au tour suivant de la boucle, et donc on n'exécute pas cette instruction-là. Okay, donc on va passer directement à 7, et pour 7, eh ben, on va bien print 7, et pour tous les autres aussi. Ok, donc tu vois que c'est très simple. Maintenant, pour le mot-clé break, là, ça coupe carrément la boucle. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et lorsqu'on arrive à 6, la boucle est arrêtée. Ok, donc là, je vais juste te montrer si j'ajoute un print qui dit coucou en dehors de la boucle. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5 et coucou qui s'affiche parce que lorsque a vaut 6, la boucle est arrêtée à cause du break et du coup on arrive directement là et on affiche coucou. Voilà. Ok, donc maintenant qu'on a vu les mots-clés break et continue, qu'on va d'ailleurs pouvoir utiliser dans les trois types de boucles, et qu'on a vu la boucle while, on va voir la boucle loop. Alors la boucle loop, elle fonctionne un peu différemment parce qu'elle fonctionne à l'envers en fait. Là, tu vois que la boucle while, elle va se lancer à chaque fois que la condition est remplie. Ok, la boucle loop, c'est une boucle infinie dans le sens où elle va se lancer systématiquement. Ok, elle ne va jamais vérifier une condition pour se lancer. Par contre, elle va s'arrêter que quand elle va avoir le mot-clé break. Ok, donc là, je vais te montrer à quoi ça ressemblerait. Alors, je vais peut-être laisser le programme de la boucle while pour qu'on compare. Donc là, je vais faire loop. Hop, donc là, j'ai pas de condition, ok, donc c'est une boucle infinie. Et ensuite, je vais faire a plus égale 1, comme tout à l'heure. Et là, je vais faire if a est égal à 30. Alors là, j'arrête à ce moment-là. Voilà. Et sinon, je vais afficher, comme pour la boucle while, je vais afficher A. Voilà. Donc là, je vais essayer de lancer le programme. Simplement, je vais redéfinir ici A, pour pas que ça pose problème. Donc là, je vais plutôt faire A égale 0. Voilà. Et je vais lancer. Alors, je vais afficher un petit print pour bien faire la différence entre les deux boucles. Voilà. Donc, notre boucle... Ouais, là, j'ai oublié un E, c'est pas bien grave. Hop. Donc là, notre boucle loop, elle se lance à partir de là. Et tu vois qu'elle fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tac, jusqu'à ce qu'elle arrive à A qui est égal à 30. Et là, elle break. Ok, donc, la boucle loop, elle est un peu l'inverse de la boucle while, puisqu'elle se lance sans condition, et elle va s'arrêter que si elle voit un break, alors que la boucle while, elle, eh ben, elle va se lancer que si la condition est remplie. Okay, elle n'aura pas besoin d'un break pour s'arrêter. Donc les boucles loop, c'est un peu des boucles qu'on appelle des boucles infinies. D'accord?
parce qu'elle se lance sans condition. Voilà. Maintenant qu'on a vu ces deux types de boucles, il nous reste un type, ça va être la boucle for. Donc on va voir ça tout de suite. Alors, la boucle for, ça va être le type de boucle qu'on utilise le plus souvent parce que c'est la plus pratique et on peut s'en servir sur des itérateurs. Donc je t'expliquerai ce que c'est. Alors, pour faire une boucle for, imaginons qu'on ait par exemple une liste de nombres. Donc on va l'appeler numbers. Et on va voir que c'est 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Voilà. Donc ensuite, si on va vouloir print les nombres qui sont à l'intérieur de cette liste, on va utiliser une boucle for. Donc on va faire for number. Donc ça va être le nom de notre variable d'itération. Okay, donc à chaque tour, par exemple au premier tour, number ce sera 1, au deuxième tour, number ce sera 2, etc. etc. Donc for number in numbers point iter println number. Ok. Voilà. Et donc là, tu vois que ça nous affiche 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, tu dois te demander, mais qu'est-ce que c'est que ce iter? Donc Rust, lui, il ne peut pas directement parcourir des listes comme ça. Pour ça, il a besoin de transformer notre liste en itérateur, c'est-à-dire en objet qu'on peut parcourir. Donc pour faire ça, on va utiliser la méthode .iter. Donc ça, c'est un truc très important qui pose un peu de problème aux débutants parce qu'il faut bien se souvenir qu'on utilise .iter pour parcourir un objet, enfin un type de données collection. Okay, on ne peut pas juste faire in numbers et parcourir ça comme ça. Ok, donc maintenant on va voir comment itérer un nombre de fois spécifique avec une boucle for, c'est-à-dire par exemple exécuter une action 4 fois. Donc pour faire ça, il va falloir qu'on utilise ce qu'on appelle les ranges. Donc les ranges, ça va être des itérateurs qu'on va pouvoir créer avec une syntaxe très simple et qui vont nous permettre justement de parcourir ou d'itérer un certain nombre de fois. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais créer une variable d'itération que je vais appeler x, okay, et ensuite maintenant, je vais simplement utiliser la syntaxe des ranges. Donc là, je vais faire 1.4, okay, et on va voir ce que ça fait. Et ensuite, je vais afficher à chaque fois x. Okay, voilà. Donc là, tu vois que x, il a pris la valeur 1, puis 2, puis 3. Pourquoi? Parce que j'ai créé ce qu'on appelle un range qui va de 1 à 4 exclus. Donc de 1 à 3. Okay, donc j'ai un itérateur qui contient 1, 2, 3. Et du coup, x il va prendre successivement les valeurs 1, 2 et 3. Si je veux prendre 4 aussi comme valeur, je vais ajouter le égal. Donc 1 point égal. Et là, tu vois que ça fait 1, 2, 3, 4. Donc les ranges, on n'a pas besoin d'utiliser .iter dessus, puisque c'est déjà des itérateurs. Okay, voilà, donc c'est déjà la fin de cette vidéo. En conclusion, ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'on a deux mots-clés qui vont être disponibles pour toutes les boucles. Le mot-clé break qui va arrêter complètement la boucle. Le mot-clé continue qui va passer au tour suivant de la boucle. Okay. Ensuite, on a trois types de boucles. Les boucles while, donc ça c'est une boucle normale. Les boucles loop, qui sont des boucles infinies, qui vont s'arrêter que si on rencontre le mot-clé break, okay, qui se lance sans condition. Et les boucles for, qui vont nous permettre d'itérer sur des collections, c'est-à-dire sur des types de données qui contiennent plusieurs valeurs. Okay. Et ensuite, sur les boucles for, si on veut itérer un nombre spécifique de fois, on peut le faire grâce au range. Okay. Ensuite, concernant les ranges, si on veut créer une syntaxe qui exclut le chiffre, on utilise un point, le chiffre de bord. Par exemple, 1.4, ça va faire 1, 2 et 3. Et si on veut l'inclure, on va utiliser point égal. Donc 1 égale 4, ça va faire 1, 2, 3 et 4. Ok, voilà, donc c'est très simple. Voilà, donc dernière chose à retenir aussi, les boucles for sont en général un peu plus performantes que les boucles while. Pourquoi? Parce que si on s'en sert comme il faut, Rust n'a pas besoin de vérifier qu'on va accéder peut-être à un élément qui n'existe pas de la liste. Avec les boucles while, si tu essaies d'accéder par exemple au ième terme d'une liste, peut-être que ce terme n'existe pas, et du coup Rust devra vérifier si ce terme existe ou pas, donc ça va rajouter un runtime. Ça, c'est des détails un peu techniques, mais voilà. En règle générale, on préfère utiliser les for loops parce qu'elles sont plus pratiques et aussi un peu plus performantes dans de nombreux cas de figure. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça t'aura plu, que tu auras appris des choses. Si tu as des questions, tu peux me les poser en commentaire, moi j'y répondrai avec plaisir. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Rust. Ciao!